Superman est sorti et franchement, c'est un excellent film. Un vrai vent de fraîcheur. Pas seulement pour Detective Comics, mais pour les films de super-héros en général. Mais ça m'a fait réfléchir. En fait, il y a eu beaucoup d'incarnations de Superman en live-action. Aujourd'hui, on va toutes les passer en revue, en commençant par les années 1940 et en terminant avec cette toute nouvelle version de l'Homme d'Acier. Tout ça pour découvrir qui est vraiment le plus puissant. Classons chaque Superman en live-action, du plus faible au plus fort. Avant le Detective Comics Universe, avant le Detective Comics Extended Universe, même avant que Christopher Reeve ne soit Superman. Eh bien, il y avait Kirk Alyn. Il était le tout premier Superman en live-action apparaissant dans les serials des années 1940 et 50. Et voilà le truc, c'était vraiment très tôt, même pour Superman en tant que personnage. Encore moins pour ses apparitions dans des films en live-action. Eh bien, ses pouvoirs n'étaient pas entièrement développés. C'est l'époque où il était plus puissant qu'une locomotive, plus rapide qu'une balle. Il pouvait sauter par-dessus de hauts immeubles. Et c'est tout. C'était essentiellement sa limite, donc ça veut dire que cette version de Superman va être complètement éclipsée en termes de puissance par tous ceux qui viendront après lui, et on peut aussi dire la même chose pour la version de Superman incarnée par George Reeves. Il est plus iconique et tout ça, mais en termes de puissance réelle, eh bien c'est juste Superman de l'âge d'or. Et il est un peu trop faible et un peu trop inconstant pour aller plus haut dans la liste que tout en bas. C'est l'une des versions les plus étranges de Superman car c'est toujours Clark Kent, mais il se fait appeler Superboy et il combat le crime tout en allant à l'université en Floride. C'est clairement l'une des versions les plus originales du personnage. Mais il possède des pouvoirs impressionnants, encore plus puissants que ceux des autres Superman. Jusqu'à présent, comme quand Superboy a détruit un astéroïde. Même si cela lui a causé une amnésie, l'inconvénient pour Superboy, c'est qu'il est simplement plus jeune et moins expérimenté, ce qui le freine. En le comparant au Superman qui viendra plus tard, pendant longtemps, Nicolas Cage, dans le rôle de Superman, a été l'un des plus grands, et si, de l'histoire des films de comics. Jusqu'à ce qu'on le voie enfin dans un caméo dans The Flash, où il combattait les araignées géantes qu'il était censé affronter dans Superman Live. Quelques points ainsi. Premièrement, c'est un Superman adulte, donc il a l'avantage sur Superboy. Et deuxièmement, il s'agit d'une version plus puissante et développée de Superman contrairement aux anciens serials de cinéma. C'est donc pour ça qu'il est ici. Même si nous n'avons vu cette version de Superman que pendant 10 secondes environ. On ne peut donc pas aller beaucoup plus haut. Je suis convaincu que Superman dans le Detective Comics Universe va exploser vers le haut. Cette liste va évoluer à mesure que l'univers Detective Comics se développe et je m'attends pleinement à ce que le Detective Comics U se développe. Parce que Superman était génial. Et David Korn a dit que Superman était génial, cela étant dit. Eh bien, à ce stade, je pense que c'est à peu près le plus haut qu'il puisse atteindre. Il a montré des exploits impressionnants, arrêtant des bâtiments en train de tomber, il a résisté à l'attraction d'un trou noir. Et il a démontré sa capacité à être créatif et ingénieux avec ses pouvoirs et ses capacités. Cela pourrait freiner Superman un peu, car il se retient constamment et essaie de sauver les autres pendant les combats. Mais quoi de plus Superman que d'arrêter un combat pour sauver un écureuil et une petite fille? Le Superman du Detective Comics Extended Universe est vraiment arrivé en frappant fort dès le début. Déjà dans Man of Steel, Superman était assez puissant pour surmonter un événement capable de façonner et de détruire le monde en surpassant la force de la machine planétaire. Essentiellement par la seule force de sa volonté. Et pas seulement ça, il a redoublé d'efforts et a réussi à résister à l'attraction de la zone fantôme, qui était littéralement un trou noir. Même s'il n'a eu absolument aucun problème à détruire une bonne partie de Metropolis pendant qu'il se battait. Et ce n'était que le début. Superman est resté assez constant dans Batman v Superman. Il n'a pas eu de montée de puissance massive ou quoi que ce soit, mais il a pu survivre à une explosion nucléaire en pleine face et il est ensuite revenu pour tuer le monstre Doomsday, une force capable de détruire une planète. Mais c'est vraiment dans Justice League qu'il a eu une énorme montée en puissance. Revenir à la vie a vraiment fait des merveilles pour ce gars, parce que Kal a montré qu'il était infiniment plus puissant que tout le reste de la Justice League réunie. Il est littéralement resté là, pendant qu'ils l'attaquaient tous, et il n'a même pas bougé d'un pouce. Il n'a même pas bronché,
il a une vitesse qu'il met au même niveau que Flash. Le seul autre héros qui a déjà montré une telle vitesse, c'est Flash, et ensuite Superman l'a refait en dominant une autre menace capable de détruire ou de façonner le monde. Puis en observant son combat contre Steppenwolf, eh bien, il a encore prouvé qu'il est plus puissant que le reste de la Ligue des Justiciers réunis. Il pouvait littéralement jouer avec un destructeur de monde et ce Superman va attaquer sans relâche, sans aucun remords. Ce Superman est très puissant. C'est juste que tous les autres sur cette liste, qui vont encore arriver, sont un peu plus puissants. Au début de cette vidéo, je n'aurais jamais pensé que le Superman de Dean Cain serait aussi haut placé ou aussi puissant. Lois et Clark était essentiellement une comédie de situation. Je n'attendais vraiment rien de cette version de Superman, mais franchement, il m'a vraiment surpris. Ce Superman était bien plus rapide que la vitesse de la lumière, capable de voler jusqu'au soleil en moins d'1 minute. Il a aussi montré une vraie technique et un contrôle impressionnant de sa vitesse, capable de traverser des objets comme Flash. Il était assez fort pour déplacer sans effort une météorite de 32 km et la lancer. Puis il a redoublé d'efforts et a donné un coup de tête à une météorite de 72 km, comme si de rien n'était. Ce Superman avait même assez de puissance pour désintégrer une chaîne de montagnes entière avec ses lasers en seulement quelques secondes. Donc oui, étonnamment puissant, Christopher Reeve's Superman est probablement la version la plus emblématique de Superman. Il était vraiment fort. Surtout pour son époque, il avait des pouvoirs incroyablement impressionnants, parce qu'il ne pouvait pas seulement soulever et porter des montagnes entières, mais ce Superman a carrément poussé la Lune hors de son orbite pour provoquer une éclipse solaire. Il a littéralement déplacé la Lune, un exploit digne des bandes dessinées. On peut aussi dire qu'il est tout aussi résistant, capable d'encaisser sans broncher les attaques d'autres Kryptoniens, mais c'est vraiment sa vitesse qui le distingue. On sait tous que Superman de l'univers Donner est incroyablement rapide. Il est littéralement assez rapide pour faire le tour de la Terre d'innombrables fois en un instant et la faire tourner à l'envers. Il a littéralement inversé le temps dans le processus, c'est carrément du niveau de Flash. Et Superman manipulait le temps avec sa vitesse sans même utiliser la Speed Force. Il possède tout ce pouvoir naturellement, donc oui, il mérite clairement sa place dans ce classement. Mais je dirais que le Superman de Brandon Routh a un avantage sur celui de Christopher Reeve, parce que le Superman de Routh est littéralement celui de Reeve. Tout ce qui s'est passé dans Superman 1 et 2 est considéré comme canon pour cette version de Superman. Et même si cela n'inclut pas le fait de déplacer la Lune hors de son orbite, je pense qu'on peut vraiment dire sans risque que Superman possède la même force parce que c'est littéralement le même Superman. Ce qui permet à Brandon Routh de prendre l'avantage, cependant, c'est plusieurs choses. Premièrement, il est entre Sisham Moja, le fait qu'il soulève une île entière faite de kryptonite est vraiment impressionnant. Ce n'est pas seulement qu'il soulève une île, mais il soulève une île tout en étant constamment affaibli et blessé dans le processus. Mais deuxièmement, ce Superman a continué d'être Superman. Et il est essentiellement devenu Superman de Kingdom Come. C'est suffisant pour que je lui donne un léger avantage ici. Mais oui, ce sont essentiellement les mêmes personnages. Alors que pratiquement toute la série Smallville montrait Clark Kent en train de se préparer à devenir Superman, une fois qu'il est devenu Superman, il était vraiment puissant. Je veux dire, dès son tout premier jour en tant que Superman, il a réussi à éloigner Apocalypse de la Terre, en poussant littéralement une planète, et c'était son premier jour en tant que Superman à part entière, en plus de tout ce qui s'est passé pendant les 10 saisons précédentes. Toutes les années d'expérience qu'il a accumulées, tous les méchants qu'il a vaincus, je pense que c'est une place assez juste pour lui, mais enfin et surtout, la version la plus puissante de Superman. Superman de la CW, et c'est principalement à cause d'un exploit gigantesque. Bien sûr, Superman a déjà pu se battre contre Doomsday, briser des lunes et faire le tour du monde à une vitesse fulgurante. Il a beaucoup d'exploits similaires à pratiquement tous les autres Superman de cette liste. Ça fait partie du fait d'être dans une série télévisée et d'avoir autant d'exploits. Mais comme je l'ai dit, un exploit se démarque des autres. Quand Superman était surchargé et à son apogée,
Eh bien, il a réussi à séparer deux mondes d'un seul coup de poing. En fait, laissez-moi me corriger, il a séparé deux univers entiers à main nue, 99 Atari Panache. Cet exploit est incomparable à ceux du Superman des comics, et à mon avis, cela fait de lui le Superman en live action le plus puissant que nous ayons jamais vu.